dans le pilier 3, tu parles de développer ses muscles. Et sur le coup, j'étais là, bon, moi je fais de la muscu, mais je fais de la muscu pour être plutôt bien gaulé. C'est mon objectif. Et j'avais pas tilté à quel point, comme tu dis, à partir de 30 ans, la masse musculaire peut diminuer de 5 à 10% chaque décennie. Et l'espérance de vie et la qualité de vie sont directement corrélées à la masse musculaire et à la qualité des protéines ingérées. Je me suis dit, mais en fait, c'est au-delà de juste paraître bien physiquement. En fait, c'est que avoir des pecs ou des abdos ou des bras ou des fesses un peu plus saillantes, c'est l'effet secondaire de l'activité physique. En fait, l'activité physique, le sport, ce qu'on mange et ainsi de suite, il faut bien comprendre que 99% des bénéfices, ils se passent à l'intérieur du cœur, des poumons, des intestins, des douleurs articulaires, du bien-être du cerveau. Et en effet, pour certains d'entre nous, parce que ce n'est pas le cas pour tous, ça peut se voir à l'extérieur. Pourquoi je précise ça ? C'est qu'il y a beaucoup de gens qui font du sport, qui font de la muscu, mais qui n'ont pas un physique qui va avec. Et pour qui c'est très décourageant. Parce que non seulement, ils sont comme tout le monde, et quand ils s'y filent, ils se regardent dans le miroir, ils disent « Putain, je vois pas les résultats ». Et de deux, il y a beaucoup de gens qui vont régulièrement leur rappeler. Ah bon, toi, ah bon, toi, tu fais du sport ? On dirait pas. Va te faire enculer. Donc, le sport, c'est d'abord pour l'intérieur. Et il s'avère que oui, ça peut être un objectif. Moi, j'ai aucun problème là-dessus. Si esthétiquement, ça colle à vos standards de beauté et que vous y filez, allez-y. Mais pour moi, c'est que de l'extérieur. Là, au-delà de ça, vraiment, moi, là, j'ai compris pourquoi. En fait, quand je retourne au sport, j'ai conscience que je le fais pour autre chose. Que les exercices de musculation, déjà, c'est plus dans la rapidité de faut que je fasse vite, faut que ça soit vraiment comme il y avait un côté je vais au sport pour avoir ce corps. Et là, je me dis attends, tu travailles sur toi. Et ton livre m'a fait prendre conscience en fait de tu fais pas ça pour rien, c'est pour ton futur aussi. C'est pas que pour le Summer Body de l'été prochain. Merci Nico. et là aussi où j'ai envie d'apporter une deuxième couche, c'est de se dire si à certains moments de ta vie, t'as pas envie du Summer Body, t'as pas envie d'un objectif et tu te sens pas au top, tu peux quand même faire ton sport et te dire c'est pas grave, là en ce moment je fais 5-10% de ce que j'avais prévu, mais je vais le faire régulièrement parce qu'en fait, le jour où je vais vouloir reprendre, je vais tomber moins bas. Là aujourd'hui, ça va me faire tomber moins bas et il y a même de fortes chances que ça m'aide à remonter un peu la pente. Donc en fait, vous pouvez pas vous tromper à bouger. Alors, bien sûr, si vous avez une fracture ouverte de la plèvre, c'est peut-être pas le moment, mais vous pouvez pas vous tromper à bouger. Merci d'avoir écouté cet extrait jusqu'au bout. Je trouve que vraiment, Majeur Mouvement, dans cette deuxième partie, l'épisode 88 que je t'invite à écouter, nous donne des conseils. Et c'est vrai que même, je l'avoue, j'interviens énormément dans l'épisode parce que quelque part, son livre m'a tellement parlé que je trouve que j'avais tout le temps des exemples à donner de justement comment j'ai réalisé qu'en Bretagne, par exemple, quand j'ai passé 2 mois l'été dernier, j'étais vraiment beaucoup dans une forme de sédentarité parce que j'étais en voiture, parce que je faisais plus de sport puisque ma salle est à Paris et que quelque part ma salle est à 1 minute à pied de mon appartement, que à Paris je monte et je descends des escaliers, je marche énormément et en fait en Bretagne je ne ressentais pas ça et j'ai donné beaucoup d'exemples que ce soit sur justement les différences que j'ai pu ressentir entre la liberté de mouvement quelque part que j'ai à Paris et que je n'ai plus quand je suis en Bretagne par exemple, mais il y avait beaucoup d'autres exemples où j'ai compris effectivement l'importance de prendre soin de notre corps, qui agit quelque part sur notre santé mentale, qui agit sur beaucoup de choses. Et son livre s'appelle bien Les 8 piliers pour rester jeune. C'est à savoir comment réellement finalement ressentir cette liberté corporelle et mentale et puis finalement se sentir bien. Et je trouve que réellement quand il m'a parlé des muscles, mais je l'ai dit, je vais pas répéter ce que j'ai déjà dit, mais c'est vraiment prendre conscience qu'à un moment donné il y a des bases qui sont à mettre en place, à prendre en compte parce que au final nous sommes des personnes avec un corps physique et ce corps physique, il est important d'en prendre soin. Et là-dessus, je trouve que c'est absolument essentiel. Et cette interview, l'épisode 88, mais son livre également,
c'est vraiment prendre conscience de ça et je trouve qu'il est complet. Je l'ai beaucoup répété dans l'interview d'ailleurs à quel point j'avais eu un coup de cœur, en tout cas pour ce qu'il avait pu écrire, puisque je trouve que des fois à trop chercher dans une forme de spiritualité, et j'en parle des fois dans les épisodes évidemment, de l'invisible, de tout ça. Et en fait avec lui, avec Majeur Mouvement, c'est revenir dans la matière, c'est revenir dans une forme de... Ouais, on est des êtres humains sur cette terre. Et à un moment donné, on a un corps physique, c'est notre instrument qui va nous suivre de notre naissance à la fin de notre vie. Et pour moi, c'est absolument essentiel de prendre soin de nous. C'est comment tu te sens toi aujourd'hui? Est-ce que tu as le sentiment de faire assez de sport, de musculation, on voit dans l'épisode, hein, n'hésite pas à écouter plus, mais on parle d'articulation aussi. Est-ce que tu travailles tes articulations? Est-ce que tu travailles ton sommeil? Enfin, travailler, c'est pas travailler, mais est-ce que tu fais attention à ton sommeil, à ta nourriture, à ce que tu manges, à ce que tu bois? Enfin, pour moi, c'est absolument essentiel, parce que quelque part quand on a 20 ans, 25 ans, c'est pas très grave, mais passé 30 ans, je trouve qu'on ressent très très vite si on n'est pas finalement dans une... Je vais pas dire dans une rigueur, parce que je voudrais pas que ça paraisse trop négatif quelque part, mais au final c'est réussir à comprendre que ce que l'on mange fait notre corps, et ce que l'on regarde fait notre cerveau. Donc attention à ce que vous mangez, attention à ce que vous regardez, et en fait faites de la gymnastique à la fois physique et mentale. Pour moi c'est absolument essentiel pour se sentir bien. Je ne dis pas que je suis parfait, j'ai des ratés. Si je dois être honnête ce matin, allez, soyons honnêtes. Vous savez que dans ce podcast, je suis pas du style à mentir. Ce matin j'étais au sport à 9h. Parce que pour moi c'est important, jeûne intermittent, sport à 9h. Et puis en fin de journée, j'ai vu une connaissance et en fait on a bu des verres. Et en fait en buvant du vin rouge, ça m'a ouvert fortement l'appétit. Et en rentrant, j'ai craqué pour un McDo. Et je sais que c'est pas le top du top, mais en même temps, il y avait une envie qui était là. Et c'est pas grave. Demain, je retournerai au sport et je mangerai des légumes. Et il n'y a pas de raté. Il y a finalement toujours essayé d'avancer et de se dire, là, ok, j'ai peut-être pas pris ce qui était le meilleur pour moi. Mais au final, le plus important, c'est la continuité dans notre vie, de réussir à trouver ce fameux juste milieu et cet équilibre et cette harmonie dans ce qu'on est, de ce qu'on mange, de nos exercices, pour juste continuer à prendre soin de nous sans pour autant devenir des accros au sport, à la nourriture parfaite, et juste réussir à être le plus droit possible en ayant des petits écarts, parce que justement le plaisir aussi est très très important dans notre vie. Et d'ailleurs on l'évoque avec Majeur Mouvement, l'épisode 88, à quel point des fois le plaisir est aussi important que la rigueur qu'on peut se donner dans notre quotidien. Tu sais que tu peux laisser 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify. Je n'en reviens pas qu'on est toujours à peine 180 notes sur Apple Podcast. C'est pas possible, vu le nombre d'écoutes. Je ne comprends pas comment il y a si peu de personnes sur l'iPhone, sur Apple Podcast, qui mettent des étoiles. Alors s'il te plaît, vas-y, allons battre les 200 commentaires, pas les 200 commentaires, mais les 200 étoiles, et laissez des commentaires sur Apple Podcast, s'il vous plaît. Je vous en conjure. Aidez-moi à faire connaître ce podcast. Partagez-le à vos amis, votre famille, sur l'Instagram Osez by Nico, sur Spotify. Laissez des étoiles aussi. Ce podcast, c'est grâce à vous qu'il existe. C'est grâce à vous, finalement, que je continue à créer des épisodes. Donc, vraiment, essayez de me soutenir comme vous le pouvez. Je vous remercie. Je vous souhaite une bonne journée, soirée, nuit. Et je vous dis à très bientôt. Salut!